se déplacer très lentement. À Demnat, dans l'Atlas central, une piste de sauropodes de l'époque d'Atlasaurus offre à Michel Montbaron et Christian Meyer l'occasion de vérifier cette hypothèse. Ça doit ressembler à l'Atlasaurus, je pense, non? Ça fait quand même presque 1,20 m. Hein. De quoi? Le pied. En connexion avec la longueur de l'empreinte, on peut mesurer la vitesse de l'animal. Et puis on prend le double pas directement d'ici. Hein. Oui. À un moment propice de l'assèchement, des dinosaures passent, impriment leurs traces. Ça s'assèche totalement, la trace est fossilisée et conservée. Et lors du prochain événement d'inondation, de recouvrement par des sédiments, les traces qui étaient asséchées sont préservées par la couche qui s'est déposée au-dessus. C'est bon ici. Moi, je pensais qu'il marchait l'amble, mais je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amble? L'amble, tu poses les deux pattes droites en même temps, les deux pattes gauches en même temps, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est juste ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Pierce Wright, 114. 114, bon, j'arrive à une hauteur de la hanche de 4,56 m. Hauteur de la hanche, 4,56 m. Voilà. Ok, 4,56 m. Maintenant, l'enjambé, s'il te plaît. Enjambé, RP 356. 356. Bon, j'arrive à une vitesse de 1 km et 200 mètres par heure. Oui, ok, mais c'est pas rapide ça. Ah non, pas du tout. Hein? Il marche très lentement. Il marche lentement. Puis s'il se mettait à courir plus fort, ça peut arriver. Oui, ça arrive. Des fois, on arrive à des vitesses de 5 km par heure. Et par des exceptions, à 11 km par heure. Mais là, tu vois plus les empreintes de main. Ouais. Alors celui-là était en train de se balader sur la plage. Mais oui, de toute façon. Regarde, moi ça c'est absolument fantastique et émouvant. On a l'impression qu'il vient passer. Oui, ils Tellement sont bien conservés. Oui, ils sont si fraîches. Hein. Fantastique. Oh, c'est super, je trouve. Et puis on va voir s'il y a des autres traces là qu'on peut suivre. Les pas sont très courts. Hein. Même si la taille de l'empreinte est assez bonne pour Atlasaurus. Mais le problème, c'est la longueur du tronc. Si on arrive à 2,50 m, je pense que c'est un peu court, hein, tu vois. Mais il faudra recalculer toute la chose et puis vérifier avec le squelette. Par là-bas. Il y a une ou deux traces là très intéressantes où on voit vraiment bien les doigts. Ah, ça c'est super. Un peu plus loin, dans la cour d'une ferme, Ah oui. c'est un dinosaure carnivore qui a signé son Et passage. voilà, la suivante, elle est sous le fumier. Oui, il faut. Ah, voilà. Maintenant, on peut la faire. Ah, maintenant, je le reconnais, ce monsieur. Tu le reconnais. Oui. Alors, il faudrait une troisième au moins pour avoir les pas. Hein. Fossiles et empreintes se complètent pour faire revivre ces animaux disparus depuis si longtemps. Voilà. Ça, j'ai jamais fait avant. Non, tu peux pas avoir. Technologie dans des fumiers. C'est un théropode. Aïe. C'est-à-dire un ancêtre des oiseaux, c'est ça? Voilà. Voilà, il est là. Si on continue de creuser dans cette pente, dans ce niveau-là, on va trouver la suite. Ça joue bien. Ça joue, hein, ça marche. Le dessinateur Michel Fontaine esquisse la patte qui a laissé la fameuse empreinte tridactyle. Eh bien, pour arriver à reconstituer une patte tridactyle, c'est-à-dire d'un théropode, un carnivore, on utilise à la fois les squelettes des animaux connus et aussi certains animaux actuels comme les oiseaux qui ont des pattes très similaires et qui laissent d'ailleurs des empreintes très similaires aussi. Ça fait rêver, hein, ces animaux.
qui sont passés là en plus, vivants. Comment imaginer que ces innocents volatiles ont pour ancêtres de féroces prédateurs? Je vais le faire en plus. Cet homme n'est pas vraiment étonné de l'apparence de l'animal. Lorsqu'il était petit, les anciens disaient que c'était un monstre qui emportait les enfants qui n'étaient pas sages. C'est important de les dessiner plus précisément pour comparer avec des autres traces qu'on connaît, soit de l'Europe ou bien de l'Amérique du Nord.